Bonjour. Ce qu'on va voir maintenant, c'est le gaz 407C, un zéotrope. Donc c'est un gaz qui a un glissement ou un glide, comme vous préférez. Donc on va voir comment ça se dessine sur le diagramme et comment on peut le comprendre pour régler notre détendeur. Allez, on commence. Donc voici le cycle avec le 407C. Donc ici j'ai mon diagramme de 407C. Alors dans le 407C, j'ai mis, donc au manomètre j'avais 3 bars et 19 bars, donc 3 bars à l'aspiration, 19 bars au refoulement. J'ai mis un surfroidissement de 6 Kelvin, une surchauffe de 5 Kelvin, surchauffe de l'aspiration 8 Kelvin, sous-refroidissement sur la ligne liquide 4 Kelvin, des surchauffes sur le refoulement 3 Kelvin. Oh, ça c'est pas trop important des surchauffes, mais je l'ai mis quand même pour sache que ça existe. Hein. Alors, dans mon cycle, j'ai tracé déjà mes pointillés, mes lignes en pointillés. Donc j'ai mis 3 barres, et ben donc ici c'est 4 barres, puisque ici c'est en absolu et ici c'est en réel. Donc j'ai mis 4 barres, j'ai tracé mon pointillé à 4 barres, et idem pour le refoulement. 19 barres, j'ai mis 20 barres, j'ai tracé des pointillés sur les 20 barres. Alors maintenant, les températures, on va voir. Ici je suis parti déjà de là, parce que c'est de là que je pars à chaque fois. Je pars de là, donc ici, qu'est-ce que j'ai? J'ai moins 4. On voit déjà que de moins 10 à moins 4, je me retrouve déjà avec un glissement sérieux de 6 Kelvin. Donc c'est un gaz qui a déjà un sérieux glissement. Il y en a qui en ont plus, hein. Je vous le dis tout de suite, les 448, 449, c'est les champions. Donc ici, moins 10 à moins 4, ben, je me retrouve avec un glissement qui est de 6 Kelvin. Donc c'est super grand déjà. J'ai moins 4, là je rajoute 5 de surchauffe, j'arrive à plus 1, moins 4 plus 5 égale plus 1. De plus 1, je rajoute encore la surchauffe sur la ligne d'aspiration, c'est 8 Kelvin, donc plus 1 plus 8 égale plus 9. Donc j'arrive à mon compresseur, à l'aspiration, plus 9. Donc je trace ma ligne de refoulement. En traçant ma ligne de refoulement, ben bon, je suis les lignes qui sont ici, isotrope. Ici, qu'est-ce que j'ai? Ben, j'ai une température de 78 degrés Celsius, donc, ou 78 si vous préférez. De 78, je perds 3 Kelvin sur la ligne de refoulement avant d'arriver au condenseur. 78 moins 3 égale 75 degrés Celsius ou 75 degrés Celsius. De là à là, dans mon condenseur, la première phase du condenseur, je passe de 75 à 50 degrés Celsius. Donc là, ici, c'est la première goutte de liquide. Et là, je condense, et j'arrive à 45 degrés. J'ai perdu 5 degrés entre là et là. J'ai un glissement de 5 Kelvin dans mon condenseur déjà. Je suis à 45 degrés. 45 degrés, j'ai un sous-refroidissement de 6 Kelvin, donc 45 moins 6, ben ça fait 39 degrés, donc je sors de mon condenseur à 39 degrés ici. J'ai un sous-refroidissement sur ma ligne liquide qui est de 4, 39 moins 4, 35 degrés. Donc je vais arriver à mon détendeur, juste au cul de mon détendeur, à 35 degrés. 35 degrés, je vais détendre, je vais arriver à moins 8. L'évaporation se fera à moins 8 ici, mais attention, c'est pas l'évaporation moyenne. Hein. Moins 8, j'arrive à moins 4, on voit que de là à là, j'ai 4 Kelvin de glissement. Alors pourquoi j'arrive ici à moins 8 et pas à moins 10? Eh bien parce que la détente, c'est une enthalpie constante, une isentalpe. Je l'ai déjà dit dans d'autres vidéos, mais je le répète ici de nouveau. Là, ici, j'ai 10, 20, 30% de liquide que j'ai perdu. Pourquoi? Ben parce que moi, je lui donne pas d'énergie, je lui en retire pas d'énergie à mon gaz frigorifique. Alors qu'est-ce qu'il fait lui-même? Il se refroidit lui-même tout seul. Il va prendre 30% de son liquide pour se refroidir lui-même. Il va passer donc de 35 à moins 8, et il va faire évaporer une partie de son liquide, parce que j'ai rien donné, j'ai rien pris. Il arrive ici. Quand il arrive ici, il fait sa détente et tout. Alors vous voyez que c'est là qu'il faut faire très attention quand on règle un détendeur. Le détendeur, je ne vais pas le régler à moins 8, je vais le régler à moins 4. Si je le règle à moins 8, admettons que je mette une surchauffe de 4, moins 8, j'arrive à moins 4, qu'est-ce qui se passe? Ben, je suis à la première goutte de liquide, donc ça veut dire que j'ai encore du liquide dans mon gaz, et je vais prendre un coup de liquide au compresseur. Là, c'est trop délicat, ça devient trop délicat, on est trop juste. Mais si on a des cas où on pourrait, et c'est là que ça devient dangereux, d'être en liquide dans la ligne d'aspiration. Là, il faut surtout pas. Il faut régler le détendeur à moins 4. Donc de moins 4, je rajoute mes 5, ici, j'arrive à plus 1. Si j'avais par exemple n'importe quelle surchauffe, ben la surchauffe, je la fais partir à moins 4 et jamais à moins 8. Donc sur la courbe vapeur et pas sur la courbe liquide. Ça va? C'est un point très important, hein, et de faire attention parce que tous les nouveaux gaz sont avec ce type de glissement. Le 404 n'a pas tellement un grand glissement, il en a un Kelvin je crois, et les autres par contre là ils deviennent un peu délicats. Mais ça on les verra par la suite. Ben voilà, je vous ai expliqué le 407C avec son glissement. Donc lui, qu'est-ce
son glissement, il est très important. Et puis tout sur la gamme 400. Si par exemple j'avais eu un glissement de 7 Kelvin, que je parte par exemple de moins 10, en ayant un glissement de 7, on voit bien que de moins 10, si je retire 7, j'arrive à moins 3. Et si je fais un réglage de mon détendeur par rapport au moins 10 au lieu des moins 3, ben je rajoute une surchauffe de 5 par exemple, moins 10, moins 5, ça fait moins 5. Donc je suis encore en liquide, puisque à moins 3, j'ai encore des gouttes de liquide, j'ai la dernière goutte de liquide. Donc à moins 5, j'ai encore du liquide. Je me ramasse un coup de liquide à mon compresseur. Donc c'est très dangereux. Donc il faut faire attention quand on règle le détendeur avec un gaz qui a un glissement. Allez, à bientôt.